Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans le livre des Proverbes, après ce bon moment à louer le Seigneur. Alléluia, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Nous parlons de l'épanouissement de notre âme dans le Seigneur. Et nous allons conclure cette série de messages ce matin, au risque de me répéter une énième fois, l'une des grandes vérités de Jésus-Christ, c'est qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Voilà pourquoi il est mort, pour s'occuper du problème du péché qui nous avilit. Voilà ce pourquoi il est ressuscité, pour nous donner le Saint-Esprit qui nous accorde sa vie. Amen. Parce que ce n'est pas une vie améliorée qu'il nous accorde. Il remplace notre vie charnelle par la vie de son esprit. Et la vie de son esprit, elle est belle, elle est puissante, elle est efficace, elle est sans accroc. Ce n'est pas une vie médiocre, c'est la vie qu'Adam vivait avant l'entrée du péché dans le monde. C'était une vie sans échec, sans frustration, et c'est la vie qui doit se développer en nous alors que nous attendons avec impatience le siècle à venir. Amen. Où cette vie sera vécue dans toute sa plénitude, où nous serons avec le Seigneur et nous le verrons face à face. Quelle joie. Amen. Et en attendant, nous grandissons dans cet épanouissement. Moi, je crois que le chrétien, ici-bas, est appelé à s'épanouir de plus en plus dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et quelque part, Jésus, notre modèle, nous le montre, lui qui a vécu cette vie parfaite ici-bas. On voit dans les pages du Saint-Livre un homme dans la force de l'âge, qui est pleinement épanoui, malgré le poids de sa mission, malgré aussi les tentations auxquelles il est exposé, et croyez-moi que Jésus a été exposé à de plus grandes pressions que nous. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais avec des intensités certainement sans mesure. Tout ce qu'il a traversé pour accomplir sa mission qui était difficile, et pourtant, vous ne voyez pas un homme grincheux, vous ne voyez pas un homme rabougri, vous voyez un homme dans la stature de l'esprit. Amen. Et c'est notre exemple. Le Seigneur disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Et c'est notre exemple, puisque Jean-Baptiste lui-même le dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est la clé pour l'épanouissement de notre âme. Il faut qu'il croisse. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, il faut que Jésus grandisse dans ton cœur, dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit. Et il faut que tu diminues. Et ça, c'est le combat contre la chair, mais c'est certainement ce qui nous amènera à être plus épanouis dans notre propre personne, on l'a vu, plus épanouis dans nos couples. Amen, on a besoin d'être plus épanouis dans nos couples, dans nos familles, avec nos enfants, et puis aussi dans la parole, dans la méditation, parce que c'est elle qui nous rend la vie, ce sont les paroles du Seigneur. Et puis nous l'avons vu aussi dernièrement dans nos relations fraternelles. Moi, je crois que l'Église doit être le lieu où on s'épanouit le plus dans le Seigneur. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, on a vu ensemble qu'il faut travailler à tout cela. Il y a bien des choses à mettre en route, bien des choses à travailler dans le Seigneur. Dernier volet que j'aimerais partager avec vous, c'est l'épanouissement du chrétien dans son activité quotidienne. Et il est dit ceci, Proverbe 12, verset 27, Proverbe 12, verset 27, et j'intitule ce dernier volet « S'épanouir en Christ dans le travail ou l'activité ». Il est dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme ou d'une femme, c'est l'activité ». La version Colombe dit ceci, le bien précieux d'un homme, d'une femme, c'est d'être actif.
Une personne qui travaille, qui œuvre, qui bouge, qui fait quelque chose, contrairement dans ce texte aux paresseux. Il y a un contraste. Le paresseux qui ne prend même pas le temps de rôtir son gibier. Et la Bible dit que celui, au contraire, qui va être actif, c'est de l'or. C'est un bien précieux. Il y a donc dans cette pensée une idée d'épanouissement à travers l'activité. Et excusez-moi de le dire ainsi, mais il n'y a pas d'épanouissement dans la paresse. Il n'y a aucune satisfaction pour celles et ceux qui ne se donnent pas la peine de faire quelque chose de concret avec le Seigneur dans leur vie. Alors je ne parle pas ici seulement du travail professionnel. Je ne parle pas seulement de cela parce qu'on peut connaître dans le monde du travail quelques périodes de chômage, quelques périodes de difficultés. Je ne crois pas que la Bible ici parle seulement du travail séculier. Je crois qu'il est question de l'activité au sens large. Il est question de l'activité quotidienne. Et vous savez que dans l'activité quotidienne, il n'y a pas que le travail, n'est-ce pas ? Il y a bien des choses à vivre, bien des choses à faire, tant pour notre foyer, tant aussi pour l'assemblée, pour le service. Vous pouvez y mettre dans ce mot, finalement, beaucoup de choses que chacun de nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur. Et dans tout cela, il n'y a pas de place pour la paresse. La paresse n'est pas source d'épanouissement. Dans la Bible, l'activité est source d'épanouissement. Et nous le savons, être inactif, c'est s'exposer à bien des soucis, puisque nous le disons même dans notre langue française, l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Je ne crois pas que le Seigneur nous ait appelés à nous croiser les pouces. Et dans une génération nouvelle, qui tend à être scotché devant ses écrans et qui tend à ce que tout lui soit offert sur un plateau d'argent, je crois que c'est un message important. Parce que nous voyons une jeunesse qui ne s'épanouit pas. Certes, avec des difficultés dans le monde du travail séculier, mais ne réduisons pas ce thème à cela, parce que finalement, il y a bien des choses que nos jeunes ont besoin de vivre par le Saint-Esprit tous les jours pour être actifs dans le Seigneur et éviter les pièges du malin. Alors, pour bien le comprendre dans cette introduction, souvenons-nous que le Seigneur a ordonné à Adam de cultiver le jardin d'Éden avant même l'entrée du péché dans le monde. Et donc, on comprend que dans sa vie d'épanouissement qu'il était appelé à vivre en mangeant de tous les fruits du jardin, excepté un seul, et nous le savons, l'activité faisait partie intégrante de sa vie de satisfaction. Adam n'était pas appelé à se tourner les pouces en comptant les lapins qui sortaient du terrier. Dans la parole, Adam était appelé à travailler, à œuvrer, à travers ce verbe, à cultiver le jardin. Et puis, la Bible le dit aussi simplement que ça, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le garder. Et il y a toute une notion de don qui est donnée à Adam à travers l'activité. Moi, je crois que le Seigneur nous a fait un don. Le travail, l'activité, c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. Le problème, comme tous les dons de Dieu, c'est qu'il a été grandement défiguré par la chute. Ce n'est pas de la volonté de Dieu, et il n'en a jamais été ainsi, que le travail ou l'activité devienne un lieu de frustration, un lieu d'oppression, un lieu de menace, un lieu d'exclusion, un lieu de discrimination, un lieu de lutte acharnée, de compétitivité ou je ne sais quoi encore. Il a toujours été de la volonté de Dieu que l'activité soit vécue dans la grâce et par la grâce. Alors pour celles et ceux qui sont sous la grâce et non plus sous la loi, malgré les grandes difficultés qu'engendre notre monde aujourd'hui,
Moi, je crois que le Seigneur nous a donné dans sa parole des directives très claires pour rester épanouis. On va y revenir. Quoi qu'il en soit, avant cela, soulignons, quelle que soit notre activité quotidienne, parce que même s'occuper d'un foyer, s'occuper d'une maison est une activité à prendre sérieusement à cœur. Dieu a prévu que nous nous épanouissions par l'œuvre de nos mains. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que Dieu est le Dieu qui se réjouit par l'œuvre de ses mains. Nous n'avons pas un Dieu qui ne fait rien au ciel et qui attend tout. La Bible nous le montre dès l'origine, dès le début, nous avons un Dieu, au travail. Un Dieu qui crée, un Dieu qui est actif, un Dieu qui agit. C'est l'une des plus grandes révélations, tout en étant un Dieu qui, depuis le 7e jour, se repose de ses œuvres. Mais Jésus va le dire autrement dans Jean chapitre 5, verset 17. Il va dire ceci, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Une autre version dit ceci, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Et pourtant, je le répète, ça semble paradoxal, mais tout en agissant, tout en travaillant, le Seigneur est un Dieu de repos. Depuis le 7e jour, il vit dans le repos de ses œuvres. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il parle du sabbat réservé au peuple de Dieu, sabbat spirituel accompli en Christ, il dira que car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans le sabbat du Seigneur et qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres qu'il n'y a plus rien à faire. En disant, oh là là, c'est bon, maintenant le Seigneur il va tout faire. Non, non, non. Je crois que nous comprenons ici, dans cette pensée, qu'il n'y a pas un jour, écoutez-moi bien, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une heure, il n'y a pas une minute, il n'y a pas une seconde où Dieu n'est pas actif. Et pourtant, en même temps, il n'y a pas un temps, il n'y a pas une heure, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une minute, il n'y a pas une seconde où Dieu ne se repose pas. Et Jésus, dans l'incarnation, vivait pleinement cet équilibre. Vous avez un Seigneur, regardez la Bible, qui travaille, qui agit. La Bible dit même à certains moments qu'il n'avait même pas le temps de s'arrêter pour manger un pain bouchon gratiné. Et pourtant, vous n'avez pas un Seigneur qui, au milieu de tout son travail et de toute son activité, est frustré, est découragé, est complètement anéanti, écrasé. Non, vous avez un Seigneur qui vit pleinement par la puissance du Saint-Esprit, ce qu'on peut appeler ce paradoxe béni, qui est à la fois d'être actif pleinement pour le Seigneur, à 100% pour la gloire de Dieu, et pourtant d'être tranquille et reposé dans son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti, et il nous appelle à sortir dans un espèce de système de performance où notre épanouissement dépendrait finalement des résultats de notre travail. Ah non, comme je le disais encore hier à nos chers frères qui travaillent avec nous dans l'œuvre ici, les résultats appartiennent à Dieu. Amen. Apollos a arrosé, moi Paul j'ai planté, mais c'est Dieu qui fait croître. Mais néanmoins, ces hommes de Dieu étaient actifs. Et c'est le chemin de l'épanouissement aussi dans ta vie. L'activité dans le repos de la grâce. L'activité dans la force de l'esprit pour aussi rester épanoui dans la grâce parce que tout est grâce. Ça t'évitera de tomber d'un côté dans le piège de l'activisme qui va te frustrer et puis de l'autre côté de tomber dans le piège de la paresse qui va te ruiner parce que le proverbe 6, verset 6, et on peut le lire, dit ceci, « Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies, deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. »
Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arbre. Bien sûr, dans le contexte, il est question réellement de la pauvreté matérielle, mais moi je crois qu'on peut l'appliquer aussi à la pauvreté spirituelle, au manque d'épanouissement. Si tu ne travailles pas à ton salut, d'ailleurs c'est un verbe que Paul emploie, si tu n'es pas actif dans ton salut, si tu ne fais pas ce que Dieu t'appelle à faire dans la prière, dans la foi, dans la méditation, pour ne donner que cet exemple, mais la pauvreté s'attachera à ton cœur. Et vous avez des gens, il faut toujours les tirer. Il faut toujours leur dire, est-ce que tu as lu ta Bible? Est-ce que tu as prié? Mais va vers la fourmi. Elle n'a ni maître, ni chef, ni inspecteur. Il n'y a pas d'inspecteur gadget derrière elle. En réalité, la fourmi, elle n'a pas besoin d'être stimulée pour faire ce qu'elle a à faire, pour obtenir ce qu'elle doit obtenir. Et c'est bizarre, nous vivons dans une génération où tout cela commence à disparaître. Et on voit toutes les tensions que ça provoque. Mon frère, ma sœur, que fais-tu concrètement de tes mains? Considère ces choses. Si tu veux être épanoui, attache-toi aux principes que le Seigneur te donne pour rester épanoui dans ton activité. Et ça, c'est important parce que la Bible a beaucoup de choses à dire à ce sujet, tant pour le travail professionnel que pour l'activité au quotidien. Parce que je répète, j'englobe tout cela ce matin. Et croyez-moi, frères et sœurs, parce que souvent on l'oublie, le contexte dans lequel les principes de Dieu ont été donnés pour ce thème était bien plus difficile que le nôtre aujourd'hui. Bien plus difficile que le nôtre aujourd'hui. La vie quotidienne, elle était rude, extrêmement rude. Prenez la parabole des ouvriers de la 11e heure pour le comprendre. Et puis, le contexte social, professionnel, était encore plus difficile qu'aujourd'hui. Être occupé aux soins domestiques. Dans une société agricole du 1er siècle, c'était compliqué. Être occupé même aux soins de la maison, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, béni soit le Seigneur malgré tout pour les progrès technologiques, n'est-ce pas? Les frères, les sœurs, l'aspirateur, c'est bien, hein? Non? Vous voulez retourner à l'âge de pierre? Non, mais on oublie tout ça. Et tellement baigné dans tout cela qu'on oublie que finalement le Seigneur, lui, il a donné des principes et des directions dans un contexte qui était plus dur que le nôtre. Dans le contexte social, il n'y avait pas de 35 heures, il n'y avait pas d'acquis sociaux. C'est une grâce tout cela. Vous savez, si vous n'alliez pas au champ, vous ne mangiez pas, point barre, c'était comme ça. Et nous, on est dans une génération qui oublie toutes ces choses-là. Et frères et sœurs, c'est problématique parce que ça crée des frustrations inutiles. Moi, je crois que le chrétien qui aime le Seigneur et qui aime la parole de Dieu, il va s'attacher à ce qui est écrit pour faire ce que Dieu lui demande de faire là où il l'a placé. Dites amen à ça. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quelles sont ses directives? Quels sont ses principes? Il y en a plusieurs. Premièrement, Colossiens chapitre 3, verset 22. Notez ces références. Si en ce moment vous passez par des moments difficiles, de frustration, peut-être des moments où vous vous épanouissez plus dans votre activité pour ceci ou pour cela, notez cela, allez méditer cela à la maison. Premièrement, toujours tout faire pour le Seigneur. Amen. Être actif dans le Seigneur, pour le Seigneur, à cause du Seigneur. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur,
dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de... Ça, il faudrait qu'on les accroche sur le frigo, dans le salon, dans la voiture, au travail. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alors oui, c'est vrai, c'est pas ici-bas que tu auras l'héritage. C'est pour ça que nous, chrétiens, on vit pour le siècle à venir. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Ça, j'aime. Ça concerne tout le monde. Quel que soit le contexte, quels que soient les moyens, quelles que soient les difficultés, quel que soit l'endroit, il y a une directive très claire pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Tout ce que vous faites, absolument tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Pourquoi ? Parce que l'activité est un don de Dieu. Certes pollué par le péché, mais ça reste un don de Dieu. Et il doit donc glorifier le Seigneur. Alors que ce soit à la maison, à l'usine, dans les champs, à l'entreprise, ou je ne sais où, même à l'université, là où le Seigneur m'a placé, tout ce que je fais, je le fais comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia, c'est ce qui va épanouir notre âme. C'est pas facile. C'est pas facile de vivre cela. Parce que des fois, les hommes, excusez-moi, hein, c'est comme les légumes, hein, il faut se les farcir. Hein. C'est pas toujours simple. Mais c'est une directive très claire pour tous. Quel que soit le siècle, simplicité de cœur, foi, espérance, activité pour la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous faisons, frères et sœurs, ça c'est important, tout ce que nous faisons a une incidence pour le royaume de Dieu. Voyez mon épouse qui est là. Tout ce qu'elle fait en tant qu'institutrice dans l'école sert le Seigneur. Alors vous allez me dire, non, non, ça sert l'État. Non. Moi je crois que si mon épouse travaille dans l'optique d'apporter aux enfants de l'école tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de bien, le bien ne fait-il pas l'œuvre de Dieu ? Si mon frère Patrick qui fait les routes, il le fait comme pour le Seigneur, n'est-ce pas un mieux qu'il apporte pour le Seigneur, pour les uns et pour les autres ? Alors il y a un texte pour cela. Galates chapitre 6, verset 9, parce qu'il faut élargir notre vision. Hein. Servir le Seigneur, ce n'est pas entre les quatre murs de cette salle seulement. Hein. C'est là où le Seigneur nous a placés, là où le Seigneur t'a donné un créneau, quelle que soit l'activité, pas seulement, je le répète, professionnelle. Ce que tu fais de concret. D'ailleurs, Jésus, avant de lire ce texte, n'était-il pas charpentier avant d'être le prédicateur du royaume ? Dites-moi, quand il avait fini la charpente, n'était-ce pas un bien de Dieu pour ceux à qui il l'avait fait ? Et vous pensez que le Seigneur allait bâcler ces choses-là ? D'ailleurs, on le reconnaissait ensuite comme le charpentier, le fils du charpentier, n'est-ce pas ? Ah, c'est qu'il avait déjà marqué ceux qui l'entouraient par l'œuvre de ses mains. Et c'est important. Regardez ce qui est écrit, Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion,
Pratiquons le bien seulement envers les frères et sœurs dans les 4 murs de l'Assemblée. Pratiquons le bien envers tous. Ouais, mais ils ne le méritent pas. Oh, ouais, mais chérie, c'est ce que pourrait me dire ma femme. Il y a quand même quelques parents avec leurs gamins. Oui, c'est vrai, des fois, il y en a certains, n'est-ce pas, mon frère Marcel, quand il était au boulot. Mais je vais être actif dans le bien. Parce que c'est ce qui va m'épanouir dans la foi. Envers tous. Et surtout envers les frères en la foi, bien sûr. Nos frères, nos sœurs. Moi, je dis, frères et sœurs, qu'il y a certains chrétiens qui ne s'épanouissent plus tout simplement parce qu'ils ne travaillent plus dans l'optique de plaire au Seigneur. Ils ont épousé la mentalité du monde, qui est une mentalité nombriliste, égoïste, où finalement notre activité ne dépend que de notre performance ou de ce qu'on reçoit. Si vous vous mettez au centre de votre activité, vous n'allez plus vous épanouir. Nous l'avons vu dès le début de cette série de messages. C'est Christ qui doit être au centre. Amen. Alléluia. C'est Christ qui doit être au centre. Dans ce que je fais, dans ce que je suis. Parce que c'est de lui que vient l'épanouissement. Si Christ n'est plus au centre de mon activité, quelle qu'elle soit, je vais automatiquement regarder ce qui ne va pas. Je vais automatiquement regarder les difficultés, les pressions. Je vais automatiquement commencer malheureusement à me décourager, à me frustrer et je vais me reculer. Je vais même commencer à épouser une mentalité rebelle que nous voyons dans le monde et je vais commencer malheureusement à prêcher le contraire du royaume de Dieu. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Alors, frères et sœurs, dans l'activité, je ne cherche pas ce qui me plaît. Je ne cherche pas ce qui me touche. Je ne cherche pas ce que je vois ou ce que je perçois comme bienséant me concernant. Parce qu'en réalité, je recherche ce qui est bon pour le royaume de Dieu. Et alors, je vais pouvoir m'épanouir et rester épanoui. Quelque part, tant mieux si le Seigneur nous permet de faire ce qui nous plaît. Si nous pouvions avoir une activité qui nous plaît, tant mieux. Mais enfin, pour l'apôtre Paul qui a dû travailler de ses mains pour fabriquer des tentes, je le rappelle quand même, pour subvenir à son ministère, parce que peu d'églises voulaient le soutenir, ce n'était pas forcément ce qui lui plaisait. Mais il l'a fait parce que c'était par là que Dieu allait se glorifier. Donc dans la vie, et surtout aux jeunes, je le prêche ce matin, on ne fait pas toujours ce qui nous plaît. On fait ce qu'il y a à faire pour servir le Seigneur. Amen. Et il faut que ça change déjà au niveau de l'Église. Parce que finalement, comme pour le Seigneur, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie ? Vers quoi ça pointe ? Cette expression, elle pointe finalement vers ce que nous serions concrètement prêts à faire si le Seigneur nous le demandait. Imaginez que le Seigneur soit là, il est là par son esprit puisqu'il est assis à la droite de Dieu, mais qu'il soit là, en chair et en os, dans son corps glorifié là. Et puis qu'il s'adresse à l'un de nous et puis qu'il nous dise, alors, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour moi ? Je vous pose la question, vous seriez prêt à faire quoi pour le Seigneur ? Dites-moi. Il n'y a que ma femme qui répond. Vous seriez prêt à faire quoi pour le Seigneur ? Rien. Tout ? Non ? Sinon, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Mais si vous aimez le Seigneur, même s'il vous demande de laver le sol à la serpillière à la main, vous allez le faire. Pourquoi ? Parce que vous l'aimez. Non ? Parce que vous aimez le Christ. Moi, je me souviens, j'avais un poêle dans la main côté ménage, ça a bien changé, demandé à ma femme. Mais le jour où elle est entrée dans ma vie,
La première fois qu'il a fallu la présenter à mes parents. Mais j'ai jamais passé l'aspirateur aussi bien de ma vie. Quand elle est arrivée dans la maison, elle pensait qu'elle était tombée dans une famille de maniaques. Vous lui demanderez. Mais l'amour, ça donne des ailes. Non? Notre problème, c'est que souvent, on a perdu le feu de notre amour pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour le Seigneur? Tout. Amen. Tout. Comme pour le Seigneur. Alors oui, il y a des choses que le Seigneur te demande de faire, peut-être ça ne plaît pas à ta chair. Ah, peut-être que ça ne convient pas à ta pensée. Mais comme pour le Seigneur. Comme nous d'ailleurs, serviteurs de Dieu, on est dans le même lot. Si le Seigneur nous dit tu vas à droite, on va à droite. S'il nous dit tu vas à gauche, on va à gauche. Comme l'apôtre Paul, il voulait aller en Bithynie, l'Esprit du Seigneur ne lui permit pas. Il voulait aller en Mysie, l'Esprit du Seigneur ne lui permet pas. Puis il n'a pas dit, oh là là, c'était quand même de Dieu ça. Hein. Moi je pensais que c'était de Dieu, il fallait que ça vienne de... Ah, il y a trop de gens comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a peu d'épanouissement. Seigneur, tu as ouvert une porte, j'y vais par la foi. Amen. Tu as fermé une porte. Gloire à toi Seigneur, certainement que tu me protèges de choses que je ne connais pas. Mais je veux faire tout comme pour le Seigneur. Même si c'est pour servir des hommes qui sont difficiles à servir. Parce que ça fait partie du témoignage chrétien. On peut avoir un patron difficile. La Bible en parle. 1 Pierre chapitre 2 verset 18. Il dit ceci, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux. Ah là, c'est facile, hein? C'est comme le saindoux. C'est bon et doux. Ah, les patrons saindoux, ça, on aime bien. Mais aussi ceux qui sont d'un caractère difficile. Ah, l'huile de friture, ça, c'est plus difficile. Hein? Parce que c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, important, pratiquons le bien envers tous, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été. Bienvenue dans le royaume de Dieu. C'est difficile? Bienvenue dans le royaume de Dieu. Voilà ce que tu as signé en prenant ton baptême. Allô? Parce que Christ a aussi souffert, vous laissant un exemple. Nous sommes disciples de Jésus-Christ ou on ne l'est pas. Deuxièmement, toujours travailler avec joie. Amen. Comme pour le Seigneur. Et avec joie. Parce que je peux faire pour le Seigneur, mais sans joie. Mais il est dit de la femme vertueuse, Proverbe 31, 13, elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. Alors vous allez me dire, oh, mais ça c'est de l'utopie. Il n'y a que dans Blanche-Neige et les 7 nains qu'on voit des ouvriers siffler quand ils rentrent du travail. Mais attendez, on est rempli du Saint-Esprit ou on ne l'est pas? Je pose la question. Parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est que pas que parler en langue et donner une interprétation de la langue ou une prophétie dans l'Église. Hein. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as tout le réservoir de la joie qui t'est réservé. Hein. Rien ni personne ne peut t'empêcher d'être joyeux. Hein. Si tu sais te renouveler dans l'Esprit. Si tu sais vivre selon l'Esprit. Regardez les apôtres qui, même après avoir été battus de verge dans leur activité, ils ont été réjouis parce qu'ils participaient au royaume. Alors si tu es rempli de l'Esprit, non, ce n'est pas une utopie. Tu peux réellement vivre dans la joie.
Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas les difficultés, ça ne veut pas dire que tu ne vois pas les choses qui t'entourent. Oui, il y a des choses difficiles, on les vit tous. Même nous, en tant que serviteurs de Dieu, on fait face à des blocages, des choses qui sont difficiles à porter. Parfois on pleure, parfois on est là aussi avec des accablements, mais la joie du Seigneur fait notre force. La joie de l'esprit, la vie de l'esprit, même si c'est compliqué. C'est ce que l'Ecclésiaste disait, Ecclésiaste 2,10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. L'Ecclésiaste, il est très simple. Lui, après avoir scanné toute la vie, dans toutes les dimensions de la vie, il va avoir une conclusion très simple. La part que tu as, c'est de jouir de la vie avec la femme de ta jeunesse, c'est de manger, boire, travailler selon le don de Dieu. Tout le reste, parce que tout le reste sera amené en jugement devant le Seigneur. Alors réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Dans la joie du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Fais-le. C'est ce que Paul disait autrement. Regardez Paul, il ne ménageait pas sa peine, n'est-ce pas? Paul, il a certainement été éprouvé plus que nous tous. Vous pensez que c'était difficile? C'était facile pour l'apôtre Paul d'être ministre de l'Évangile? Enfin, plusieurs fois battu de verge, plusieurs fois mis en prison, en danger dans bien des choses. Et il disait ceci, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Voilà, si vous voulez vous épanouir dans votre activité, il faut apprendre à se renouveler dans la joie du Saint-Esprit. Et ça ne dépend que de vous. Et de la bonne part que vous voulez prendre au pied du Seigneur. Chaque jour. Vous comprenez pourquoi on vous exhorte chaque matin à prendre du temps avec le Seigneur? Ce n'est pas un précepte religieux évangélique. C'est parce que vous allez foncer dans votre journée. Et il y aura des tribulations, il y aura des combats, il y aura des difficultés. Mais si vous êtes rempli de la force du Seigneur dans la joie, vous resterez épanoui. Sinon, on va vous ramasser à la petite cuillère. Dites-moi, Jésus, c'était simple pour lui de travailler? Ça a été facile. Il n'y a pas eu d'opposition. Il n'y a pas eu de combat. On lui a déroulé le tapis rouge au Seigneur. N'est-ce pas? Ben non. Des critiques, des moqueries, des complications, des bâtons dans les roues, des problèmes, des assauts, même du malin, des tentations, des épreuves. Puis on a même fini par le crucifier. Mais quand vous lisez Jean 17, relisez Jean 17 avec tout ce qu'on partage ce matin, parce que c'est la dernière prière de Jésus au Père avant la croix, où il fait le bilan. Vous ne voyez pas un homme aigri, hein? Père, glorifie ton Fils. L'heure est venue.
il est dans la joie du Saint-Esprit. Et pourtant, l'agonie l'attend. Gethsémané l'attend. Golgotha l'attend. Mais il était renouvelé sans cesse. Et il est notre exemple. Troisièmement, travaillez toujours dans le but de donner. Parce qu'il y a plus de joie à donner il y a plus de bonheur, d'épanouissement à donner qu'à recevoir. Mais ça, on a du mal à le comprendre. Parce qu'on vit dans une société et dans un monde qui prêche tout le contraire. Tous les jours, matin, midi, soir, nuit, et sur tous les réseaux. Mais la Bible dit tout le contraire. Alors je le répète, soit on est disciple de Jésus, soit on ne l'est pas. Mais le disciple de Jésus doit comprendre qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. L'épanouissement passe par le don. Regardez ce que dit Paul dans Éphésiens 4, 28. Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait dérobe moins. Non, c'est pour vous réveiller ça. Ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il... Ben oui, hein, c'est tellement plus simple d'aller prendre chez les autres ce qu'on devrait se pourvoir soi-même. Mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Tiens, ça nous renvoie à tous nos textes sur ce qui est bien. Et ici, on n'est pas dans le cadre seulement de l'Église. Hein. Et regardez ce qui est écrit. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Important ça. L'épanouissement passe par le don. Il n'y a pas plus satisfaisant que de savoir que la route qu'on a livrée, elle va bénir les gens qui roulent dessus. Même si ça fait 14 ans qu'on l'a fait. Mais à un moment donné, c'est satisfaisant, n'est-ce pas? Amen. Parce que ça aide ceux qui sont dans le besoin. Oh, c'est trivial ce que je dis, hein, c'est pour essayer un petit peu de... Mais c'est une vérité. Ton travail, ton activité, quand il porte du fruit, c'est satisfaisant. Même quand c'est à la maison. Quand tu t'es décarcassé pour faire un bon repas pour la famille, même s'il est englouti en 5 minutes par des jeunes qui mangent plus qu'il n'en faut, ben t'es heureux. Ça, c'est aussi pour les aider, nos jeunes. Hein. J'ai le même à la maison, hein, je te rassure. Hein. Mais c'est satisfaisant. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand mon épouse voit qu'un petit gamin de maternelle commence à apprendre à compter, commence à apprendre à séparer les couleurs, même si c'est chaotique pour y arriver parfois, ben à la fin, tiens, un tel, il a progressé. Waouh! Donc il faut qu'on se centre là-dessus. L'épanouissement passe par le don. Alors bien sûr, la parole de Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait justice et rétribution dans le travail. Ne faites pas dire à Philippe ce qu'il n'a pas dit. La Bible dit très clairement, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Mais nous ne sommes pas à cheval sur ça. Ça, c'est la justice, mais nous, on vit dans la grâce. Alors, la justice, oui, mais la grâce, 2 fois oui. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est une invitation à la bénédiction, à bénir par l'œuvre de nos mains, d'avoir quelque chose à donner déjà à nos enfants, mais aussi aux frères et sœurs, aussi au monde, aussi à tous ceux qui nous entourent, d'être de ceux qui bénissent. Être reconnus comme ceux qui bénissent. Parce que la raison en est simple, Dieu aime donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Et qu'est-ce qu'il a donné? Un ange qui traînait au fond du ciel, qui n'avait plus rien à faire? Il a donné le meilleur.
Est-ce que nous méritions qu'il nous ait donné Jésus? Non. Parce que si tu regardes à ça, oui, mais il ne mérite pas. Performance, donnant. On n'en sortira jamais. Laissez ça au monde, je vous en prie. Soyez dans la bénédiction, parce que dans la Bible, il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui n'est pas généreux dans ce qu'il fait. Mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu montres pour son nom. Alors, je prends un autre exemple, parce que je sais qu'il y en a au milieu de nous. Je peux être coiffeur, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire, parce que c'est là où il m'a placé. Je suis coiffeur. Il y a deux manières de coiffer les gens. Vous en avez un qui arrive, oh non, lui, il va encore me parler de politique, il va encore me parler de son truc. Oh là là, il me fatigue. Oh, je vais lui faire une coupe au carré, tu vas voir, ça va aller vite. Au milieu, je lui coupe un coup l'oreille. Si je pouvais couper la langue. Puis il y a une autre manière de coiffer. C'est que vous pouvez être joyeux, prier pour lui ou pour elle. De toute façon, il est sous vos mains, il ne peut pas s'en aller parce qu'il ne va pas partir avec la moitié de la coupe. Et vous pouvez saisir l'occasion de lui parler du Seigneur. Amen. Il y avait comme ça un jeune homme, il voulait servir le Seigneur. C'est une histoire vraie, ça. Il voulait servir le Seigneur. Et puis son pasteur, voyant qu'il voulait servir, il a pensé que peut-être ce jeune homme se destinait au ministère. Alors il l'a enrôlé, il a commencé. Mais il voyait que c'était, un peu difficile. Ça marchait pas trop, il rentrait pas trop dans le cadre, il avait du mal à comprendre les choses. Quelques temps se sont passés, et puis voyant que ça marchait pas, à un moment donné, il lui a dit, mais au fond, maintenant qu'on a vécu tout ça, tu veux servir le Seigneur, mais c'est quoi que tu as réellement là. Puis lui, il disait, en fait, moi, j'ai toujours voulu être coiffeur. Le pasteur, il a eu la sagesse de lui dire, écoute, va ouvrir ton salon et fais-le avec l'œuvre de Dieu dans ton cœur, avec la joie du Saint-Esprit et avec le plaisir de donner aux hommes ce que le Seigneur te donne. Et vous savez quoi? Ce jeune homme, il a ramené plus de gens au Seigneur en étant coiffeur qu'en étant enrôlé dans un service qui ne lui convenait pas. On finit? Finalement, toujours travailler en surmontant la souffrance par la patience. Souffre avec moi, Tite. 2 Timothée 2. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et sous-entendu, il y a une grande notion de patience et de surmonter les difficultés avec la patience. La patience dans l'activité est aussi la source et la clé de notre épanouissement à long terme. Tite 2, 9 dit ceci, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à ne pas point être contredisants. Ça c'est important, je vous exhorte à ne pas être contredisants. Affiche-le, Tite 2, 9. À leur plaire en toutes choses, à ne pas être contredisants. Vous avez des gens, même des chrétiens, c'est fatigant qu'ils soient tout le temps contredisants. Vous pensez que Jésus les contredisant toutes les 5 minutes? Prêche-le, Philippe, là ils se lèvent tous, ils applaudissent, ils disent Amen. Ne rien dérober, mais montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Frères et sœurs, dans notre activité, on peut malheureusement salir le témoignage du Seigneur. Si les gens apprennent que nous sommes chrétiens et que nous nous conduisons comme ceux du monde, nous blasphémons la doctrine du Seigneur. Voilà pourquoi Jacques dit, Jacques 5, 7, soyez donc patients. C'est un fruit de l'esprit. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients
affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alors, ça marche dans tous les contextes, la vie, la foi. Mais dans le contexte, au verset 1er, c'est même le contexte socio-professionnel qui est en jeu, puisqu'il dit « À vous maintenant, riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par la teigne. » Et on le voit, ça. Pas besoin de faire un grand master en économie pour voir ces choses-là. Votre or, votre argent sont rouillés, leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et le cri des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patient. C'est dans ce contexte-là que la patience est de mise pour rester épanoui. Alors ce texte me permet quand même de faire un petit aparté, une petite parenthèse nécessaire pour ceux qui sont patrons et chrétiens. Parce que la Bible a aussi des choses à vous dire. Et ici, vous avez vu que malheureusement, certains profitent de l'occasion pour s'enrichir sur le dos des autres et faire peser sur eux de l'oppression. Et ça, le Seigneur n'est pas non plus content. Si vous êtes patron et chrétien, vous avez des obligations morales et spirituelles envers vos employés. Vous devez les traiter avec respect et justice. Ce n'est pas Philippe qui le dit, c'est la Bible. Il est dit dans Éphésiens 6, 9, « Maîtres, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. » Un autre texte, Colossiens 4, verset 1, très important. « Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Moi, j'aime la Bible, hein. Quel équilibre. Hein. Ah, quel équilibre dans la Bible. C'est la parole du Seigneur. Patience, persévérance, respect. Et tout cela mène à l'épanouissement. S'il n'y a pas tout cela, c'est le chaos. C'est les frustrations. C'est les difficultés. Alors, les frères, les sœurs, on va bientôt terminer. Nous, notre monde, le monde qui nous entoure, on ne va pas le changer comme ça. Hein. Jésus disait, mon royaume, il n'est pas de ce monde. Hein. Mais nous pouvons être sel et lumière dans ce monde. Nous pouvons jouer notre rôle en tant qu'Église de Jésus-Christ pour apporter toute la vérité du Seigneur qui libère. Dans une société marquée par le péché, avec tout ce que ça engendre, nous devons être des chrétiens centrés sur la parole, qui vivent la parole au quotidien, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Quelque part, je le dis, nous devons être plus patients que les autres et surmonter les tribulations et la souffrance dans l'activité par la patience de Jésus-Christ, pour la bonne et simple raison que le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Et si nous disons être remplis du Saint-Esprit, nous n'avons pas seulement tout le réservoir pour la joie, nous avons aussi tout le réservoir pour la patience. Amen. Les frères et sœurs, l'équipe de louanges vont venir. Et je termine pendant qu'il s'installe. Jésus a dit ceci, Jean 6, verset 27. « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Alléluia. Dernier texte, Psaume 128, verset 1er. Notre frère Marcel va revenir pour chanter aussi ce cantique. Mais je le laisse sur votre cœur. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, satisfait, épanoui. Tu prospères. Amen. On va se lever, on va prier, rendre grâce à Dieu.